la priorité, c'est de remettre nos entreprises en situation de compétitivité. Et parmi tous les facteurs que j'ai cités, il est évident qu'il y a le problème du coût du travail. Si on peut déjà se mettre d'accord là-dessus. Quand on lit certaines statistiques, certains nous expliquent que c'est pas vrai que le coût du travail en France soit plus élevé qu'ailleurs. Il est plus élevé qu'en Allemagne, c'est clair. Il est plus élevé que chez la plupart de nos partenaires européens. Donc il faut s'attaquer à cette question en baissant les charges sur le coût du travail, en remettant en cause la rigidité des 35 heures et en redonnant ça à la négociation collective, branche par branche ou même entreprise par entreprise. Et il faut simplifier. Le président de la République nous a annoncé un choc de simplification. On n'a pas vu encore le premier point. Je prends juste un petit exemple qui me tient à cœur. Le coût du logement en France. Il est très élevé. Je ne parle pas du foncier, je parle simplement du coût de construction. Pourquoi? Parce que les normes que nous imposons aux constructeurs sont absolument considérables. Il y a une norme en particulier. J'ai cru comprendre que le président de la République voulait s'y attaquer. Aujourd'hui, quand vous faites un programme de construction de 100 logements, il faut que les 100 logements soient accessibles aux handicapés. Et aujourd'hui, dans les petits appartements, T1 ou T2, comme on dit chez moi, la pièce la plus importante, c'est souvent la salle de bain. Si on disait 20% de logements adaptés, on diminue déjà le coût du logement dans des proportions très significatives. Donc, simplifier, alléger, remettre les entreprises en situation de compétitivité. Le deuxième objectif, c'est de remettre sur pied notre modèle social. Moi, je suis libéral à l'économie, je crois fortement à l'économie de marché, je crois à la libre entreprise, je crois que ce sont les entreprises qui créent du travail et les entrepreneurs qui créent des entreprises. Il faut donc tout faire pour les inciter à entreprendre et à innover, mais j'ai aussi une exigence de solidarité. Je crois que le modèle social fait partie du modèle français. Encore faut-il le remettre sur ses pieds. Et le remettre sur ses pieds, c'est y mettre à la fois de la solidarité et aussi de la responsabilité. Quand Sarkozy a parlé de fraude sociale, la gauche a poussé les hurlements en disant « intéressez-vous à la fraude fiscale, la fraude sociale, ça n'existe pas ». Ça existe. Il y a des abus, parce que notre système déresponsabilise. Dire aux fonctionnaires, par exemple, dès le premier jour de maladie, vous percevez des indemnités compensatrices, ça favorise le petit absentéisme, j'ai mal au dos, je ne vais pas travailler. Et on a vu la démonstration inverse. On met un jour de carence, le petit absentéisme baisse immédiatement de 30 ou 40%. Donc voilà, remettre de la responsabilité dans le système social. Et enfin, il faut entreprendre une politique de rééquilibrage de nos dépenses publiques, parce que les déficits sont insupportables, pas à cause de Bruxelles. Aucun pays, sauf peut-être les États-Unis, qui sont dans une situation assez atypique de ce point de vue, ne peut se payer une dette publique qui tangente maintenant 100% de son pays. Il faut donc diminuer le déficit pour diminuer notre endettement. Ça implique une réduction des dépenses, très compliquée. Je ne sais plus qui a dit que dans chaque niche fiscale, il y avait un chien. Donc quand on supprime la niche, le chien aboie. Et dans chaque dépense publique, il y a un bolos. Voilà. Donc il faut s'y attaquer, c'est compliqué. Et enfin, on ne réussira que si on arrive à recréer dans ce pays un minimum de confiance dans l'avenir et donc une croissance suffisante pour rééquilibrer les comptes publics. Moi, j'en ai fait l'expérience en 95-97. J'ai réduit les déficits publics de 2 points en 2 ans. On est passé de 5,6% du PIB à 3,6% pour préparer la France à l'euro. Ça a été un travail extraordinairement difficile parce que le contexte n'était pas à la croissance et je l'ai payé aux élections législatives de 97. Donc, pour réussir véritablement, il faut réduire les dépenses, bien sûr, mais il faut aussi créer les conditions d'une reprise de la croissance parce que c'est ça qui génère des rentrées fiscales à fiscalité égale. Alors, tout ça mérite d'être approfondi, transformé en propositions plus concrètes, mais on voit bien les 3 ou 4 grandes lignes qui se dessinent pour remettre la France sur pied. Il y en a une deuxième dernière dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui me tient beaucoup à cœur. C'est ce que j'appellerais, je sais que le mot parfois a été critiqué, même par moi d'ailleurs, mais j'ai bien pris conscience que c'était un vrai problème aujourd'hui, c'est la question identitaire. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais dans une grande partie de la population française, il y a une sorte de sainte trouille. Qu'est-ce qu'on va devenir? Quel est l'avenir de la France telle que nous l'aimons, de notre culture, de notre langue, de notre art de vivre? Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire complètement submerger par des flux ou des hordes venus d'ailleurs? Cette inquiétude, elle existe. Et il faut y répondre. Il faut la gérer, et y répondre évidemment pas par le populisme, par l'exclusion ou par la xénophobie. Et je crois qu'il faut s'attaquer véritablement à cette question si on veut recréer la confiance.
l'Europe reste pour eux un partenaire essentiel. Nous restons notre principal partenaire économique. Je ne crois pas qu'ils se désintéressent de ce qui se passe à l'Europe. Pas du tout. Quand nous avons eu la crise monétaire à son maximum, j'ai bien vu comment les Américains s'intéressaient d'abord à ce qui se passait à l'Europe. Voilà. Alors, il faut garder cette relation avec ce partenaire absolument essentiel, être présent en Asie, bien entendu. Nous avons à jouer un rôle aussi au Proche-Orient. Pour ma part, je ne regrette en aucune manière ce que nous avons fait sur les printemps arabes. Quand j'entends dire « Ah, c'était mieux du temps de Kadhafi », c'est dur à digérer, ça. Demander 40 ans de dictature. Bon, il fallait accompagner ce peuple. On ne passe pas de 40 ans de dictature à une démocratie apaisée à l'européenne, même en l'espace de 2 ou 3 ans. Voilà, là, nous avons un rôle à jouer, un rôle de vigilance pour marquer la ligne rouge, qui est celle évidemment de nos valeurs, et notamment du statut de la femme, mais en même temps un rôle d'accompagnement et de confiance, donc il faut qu'on soit présent au Proche-Orient, bien sûr. Chaque fois que quelque chose ne va pas bien, on dit c'est la faute de Bruxelles, alors que très souvent c'est le gouvernement français lui-même qui a interprété telle ou telle directive de Bruxelles dans tel ou tel sens. Donc il faut changer ça, c'est très compliqué, parce que, c'est un petit exemple, je préside un machin qui s'appelle l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe. C'est le regroupement de toutes les communes de France qui ont des liens de jumelage avec les communes de l'Union européenne. C'est très important la coopération décentralisée, c'est les échanges d'étudiants, les échanges culturels, les échanges économiques aussi. Et donc nous avons essayé, précisément pour aller dans votre sens, d'organiser 8 forums depuis le mois de septembre pour sensibiliser les élus locaux à l'enjeu des Européens, de façon non partisane, puisque dans cette association, il y a autant de maires de gauche que de maires de droite. Eh bien, on a eu énormément de mal. Et l'organisateur des colloques me disait, ça s'est même dégradé par rapport aux élections précédentes. Parce que quand nous disons à des élus locaux, parlez de l'Europe à vos concitoyens, pour bien expliquer ce qui se passe, ils nous répondent, oh là là, en période de campagne municipale, on parle de tout sauf de l'Europe, parce que c'est un repoussoir pour les gens. Vous voyez qu'il y a lâcheté des élus, c'est vrai, et l'absence de responsabilité, nous avons un énorme travail de pédagogie à faire pour expliquer ce qu'est vraiment l'Europe, ce qu'elle nous a vraiment apporté, ce qu'elle peut nous apporter demain. Moi, je vais essayer de le faire pendant la campagne des Européennes. Ce qui me terrifie un peu, c'est qu'on va tous avoir le nez dans le guidon pour les élections municipales jusqu'au 30 mars, et on va se réveiller le 1er avril en se disant que les élections européennes, c'est le 25 mai ou le 26 mai. Donc il va nous rester 2 mois. Ça va être extrêmement court. Il faudra le faire néanmoins avec le maximum de conviction et de volonté. J'ai un très mauvais souvenir sur la pédagogie européenne. En 97, pardon, je remonte à l'histoire ancienne, je n'étais pas né. Chirac dissous. Moi j'étais plutôt pour. Pourquoi? Parce que nous devions être qualifiés pour l'euro en 98. Et nous ne l'étions pas encore. Et nous avions un certain nombre de mesures à prendre sur le plan fiscal, sur le plan de la dépense publique, pour faire ce chemin qui restait à faire. Et mon idée, c'était de dire, on va dire aux Français, on a besoin de votre soutien pour faire ça. Voilà, on va vous dire la vérité, voilà les efforts qu'il faut faire pour y arriver, soutenez-les. Eh bien, les conseillers en communication de Chirac leur ont dit, mais si vous faites campagne là-dessus, vous êtes sûr de perdre. Donc n'en parlez pas. Moyennant quoi, on n'a parlé de rien. Les gens n'ont pas compris et on a perdu. Et je suis convaincu que si on avait eu le courage de faire une vraie campagne en disant, l'enjeu il est là, est-ce que oui ou non, vous voulez qu'on soit dans la course de l'Europe et est-ce que vous êtes prêts à faire les efforts nécessaires, on n'aurait peut-être pas perdu.